Voilà, on va commencer notre culte dans la louange du Seigneur avec le cantique numéro 36. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Et on va se lever pour chanter ce premier chant. Si on peut. Ah, si on peut se lever. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache-le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage. Que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Car unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Prions le Seigneur. Oh oui, Seigneur, à toi la gloire, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es l'Éternel, celui qui est de toute éternité, et tu as créé, Seigneur, le monde et tout ce qui est, tout l'univers, tout a été créé par toi. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre a été créé par toi, et nous, en dernier, Seigneur. Nous sommes ta dernière créature, mais celle que tu chéris, celle que tu aimes, celle que tu as sauvée par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'est donné pour nous, qui est venu nous racheter de nos péchés, qui est venu nous réconcilier avec toi, et qui nous prépare une place dans son royaume, et nous attendons son retour, nous attendons qu'il vienne nous chercher, afin d'être dans sa gloire et d'être rendu parfait, Seigneur, en lui. Mais merci, Seigneur, parce qu'en attendant cet heureux jour, Seigneur, tu es là avec nous. Tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as laissé ta parole, mais tu as mis aussi en nous ton Esprit Saint, afin de te connaître, afin d'être en communion avec toi, afin d'accomplir également tes œuvres que lui-même accomplit en nous. Alors oui, Seigneur, toute la louange t'appartient, tu es celui qui règne et celui qui a déjà préparé la fin de tes ennemis, et bientôt, Seigneur, tu les écraseras totalement. Et merci, Seigneur, pour toute ton œuvre, et merci pour aussi aujourd'hui, parce que tu vas encore parler aux âmes en détresse, parler à ceux qui ne te connaissent pas encore, pour les amener à Christ et à la croix, afin de les sauver. Et tu vas aussi nous parler ce matin dans ta présence. Alors bénis ces instants et que ton esprit conduise toutes choses sous ton autorité et sous ta bienveillance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, vous pouvez vous asseoir et on va prendre le numéro 386, le chant numéro 386, et c'est ce que nous attendons, notre espérance, de voir Jésus-Christ face à face, de contempler sa magnificence, sa gloire. Voilà, pour l'instant, c'est par la foi, mais un jour, nous le verrons face à face. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Et oui, un jour nous serons tels que Jésus, et c'est ce que aussi nous préparons déjà sur la terre, en obéissant à sa parole, en le laissant nous sanctifier jour après jour, année après année, afin de, en tous les cas, d'essayer de lui ressembler et de faire ses œuvres. Donc ce matin, on va lire Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Jacques 2, verset 14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Cette foi le peut-elle sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et qu'il manque de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Mais, ô homme vain,
Veux-tu savoir que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur l'autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite? Et ainsi, ce que dit l'Écriture s'accomplit. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. De même aussi, Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit sortir par un autre chemin? Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oui, bien souvent, en effet, on entend dire j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi, ce n'est pas seulement de croire que Dieu existe. La foi, ce n'est pas seulement de croire que la parole est vraie. La foi, ce n'est pas seulement de venir au culte tous les dimanches, de prier Dieu, de lire sa parole. La foi, la vraie foi, c'est celle qui cherche la volonté de Dieu et qui met en pratique la volonté de Dieu. Nous voyons la foi de quelqu'un à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à son comportement, à ses œuvres, à son engagement. Il ne s'agit pas seulement de dire, de choisir dans la parole ce qu'on a envie de faire, ou de dire oui, ça je peux le faire, oui, ça me dit de le faire. C'est vraiment de prendre toute la parole, d'écouter tous les commandements de Dieu, les préceptes de Dieu, et de chercher à les mettre en pratique. Bien sûr, on ne le fait pas avec la chair de soi-même, on le fait avec l'esprit. Mais les œuvres sont importantes. Dieu nous jugera par rapport à nos œuvres. Et c'est elle qui manifeste de quelle foi nous sommes animés. Pierre, après qu'il a passé toute une nuit à pécher et à ne rien prendre, eh bien, a entendu la parole de Dieu, de Jésus, et il a dit, bon, mais sur ta parole, je vais le faire. Et il l'a fait. S'il avait réfléchi en disant, non, mais on est déjà passé par là, il n'y a rien. Mais non, la foi, en fait, elle nous fait faire des choses que nous ne ferions pas de nous-mêmes, ou de par nous-mêmes. Elle nous met, à la foi, c'est de mettre sa confiance à ce que Dieu dit. Même si on ne comprend pas tout, Dieu sait tout. Dieu, il connaît le pourquoi, le comment, et il connaît la fin. Il sait exactement quelle sera la fin de toute chose. Et à nous, il nous demande de faire telle ou telle chose. Il nous dit d'avoir tel ou tel comportement, comme par exemple, là, il est parlé d'aimer son prochain, et de ne pas fermer son cœur à celui qui demande. Et Abraham également, nous le voyons là, il a cru en Dieu. Quand Dieu lui a dit « tu auras un fils », il a cru. Mais bon, Sarah n'est pas devenue enceinte comme Marie. Il a bien fallu à un moment, même malgré l'âge des uns et des deux, eh bien, passer à l'acte également. Donc, effectivement, nos actes vont manifester de quelle foi nous sommes animés. Et c'est là-dessus que Dieu a aussi nous jugé, lorsque nous passerons devant lui. Voilà, qu'as-tu fait de mes paroles? Qu'as-tu fait de mon enseignement? Qu'as-tu fait de mes commandements? Les as-tu écoutés? Les as-tu cherchés? Et as-tu obéi? As-tu fait ce que je te demandais? Et voilà. Alors bien sûr, dans la parole, il y a des choses qui ne sont pas forcément destinées personnellement, mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous demande. Et c'est à cela que nous devons travailler, œuvrer. Voilà, nous devons manifester les œuvres du Seigneur, pas faire venir le Seigneur dans nos œuvres à nous, en disant sois avec moi dans ça, sois avec moi dans ça, mais plutôt montre-moi ce que tu fais afin que moi je le fasse.
Montre-moi ce que tu veux afin que je le fasse. C'est ça la foi en celui qui nous aime, qui a tout préparé à l'avance et qui veut que nous marchions dans ses œuvres. Et ce sont ces œuvres-là qui vont compter. Ce ne sont pas nos œuvres à nous qui vont compter. C'est vrai, on peut demander au Seigneur de nous aider dans telle ou telle situation, mais le Seigneur voudrait aussi que, je t'ai écouté, j'étais avec toi, je t'ai conduit, je t'ai gardé, je t'ai protégé, j'ai pourvu, mais toi maintenant aussi écoute, entends et fais telle ou telle chose. Et voilà, nos actes, nos œuvres vont manifester et manifestent ce qu'est notre foi. On va continuer dans nos cantiques avec le numéro 316. Numéro 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand il sent gronder l'orage, regardant sécurité, à Christ et reprend courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Donc il y a le verset du mois, donc c'est le psaume 51, verset 19. Psaume 51, verset 19. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Alors contrit, ça veut dire repentant. Un cœur repentant, un cœur qui plein de regrets dans ses œuvres, ses péchés, et donc contrit et brisé. Voilà, on va passer donc au chant numéro 365 et on va se lever pour chanter ce chant 215. Pardon. Chant 215. Le chant 215. Et si on peut, on se lève pour chanter ce chant. Toi qui disposes de toutes choses,
sème. C'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Versets 15 à 22. Je vais d'abord lire le texte, puis ensuite on va partager les choses qu'on va y trouver. Je vais prier d'abord. Seigneur, nous te remercions de ta parole qui est notre guide sûr, notre boussole, notre force, notre nourriture, notre lumière, l'eau qui nous désaltère. Elle est ce dont nous avons besoin en ce jour, et elle est là aussi là pour nous révéler ta grâce, ton salut en Jésus-Christ. Et je te prie que tu te révèles à nos cœurs, même s'il y a des choses qui nous concernent, qui nous sont demandées, c'est en toi qu'on peut l'épuiser. Alors parle-nous de toi-même aussi et de ce que nous pouvons faire pour corriger nos vies en Jésus-Christ. Amen. Donc Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te saignera, et te mènera où tu ne voudrais pas. » Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et Pierre, s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur le sein de Jésus et lui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te trahit ?» Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Voilà, c'est un texte qui précède l'ascension, quand le Seigneur Jésus va remonter. Le Seigneur leur avait déjà parlé à ce propos, il les avait prévenus qu'ils devraient les quitter, il les avait prévenus qu'ils devaient souffrir et mourir, mais qu'ils ressusciteraient. Et eux, qui, quand il leur a dit ça, étaient assez inquiets à l'annonce de son départ, eh bien il leur a dit, « Mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous tous les jours. » Et donc ils n'avaient pas à s'inquiéter en tant que groupe. Le Seigneur ne les a pas laissés orphelins, le Saint-Esprit était là, et il leur avait aussi laissé la parole. Donc, ils ont la parole, ils ont le Saint-Esprit, ils ont jusqu'à leur réunion avec le Seigneur à nouveau, eh bien, ils ont ce qu'il faut. Jésus est ressuscité, il va bientôt partir, et il va confier à Pierre une tâche, avec la tâche une responsabilité, juste après que Pierre l'ait renié 3 fois. Donc, Pierre, si Jésus lui avait dit, « Oh, je paie mes brebis » quand il disait « Je marche sur l'eau, jusqu'à la mort je serai avec toi », Pierre aurait dit « Oui, donne les responsabilités, je prends. » Mais
Et maintenant qu'il vient de renier 3 fois le Seigneur, qu'il vient de l'abandonner, que le Seigneur lui charge de cette responsabilité, c'est autre chose. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, qu'on vous confie des responsabilités à un moment où vraiment vous n'étiez pas en état de... Vous ne vous pensiez pas en état de les assumer. C'est le cas de Pierre, à cet instant-là. Pierre, je pense, devait être plutôt en train de se dire, bon, je vais me faire oublier un petit moment. Mais le Seigneur va lui dire, en fait, il va lui poser une question, vous l'avez remarqué, enfin, vous connaissez bien ce texte, il va poser 3 fois la même question, mais avec ces 3 questions, c'est une seule chose qu'il veut savoir. Et après, il va lui donner 2 ordres. Pour le charger de cette responsabilité, il lui pose une question à 3 reprises, il le sonde, et il lui donne après la réponse de Pierre, il va lui confier en fait une responsabilité et un mode opératoire, on va dire. Donc 3 choses, que ce soit une question en fait, que ce soit un ordre direct ou un mode opératoire, dans les 3 cas, c'est les 3 choses essentielles que Pierre avait besoin d'entendre pour pouvoir assumer. Et je pense que bon, pour appliquer ça à nos vies, écoutez, quelles sont les 3 choses essentielles, nous, quoi qu'il arrive, que les choses changent ou pas, que les choses se passent de manière extraordinaire ou difficile, quelles sont les 3 choses essentielles pour notre vie? Je pense que là, on est sur les fondements pour notre vie chrétienne. Il y a plein de messages qu'on fait toujours sur les fondements, vous le savez. Mais là, il y a 3 choses qui nous restent quand tout change. Quand tout pourra changer dans l'avenir, quoi qu'il puisse arriver. 3 choses essentielles. Donc, on va reprendre ces 3 choses. La première, c'est la question du « m'aimes-tu » ? La première question que le Seigneur nous pose à nous aussi, c'est quel est notre attachement à lui. C'est pas de dire de quoi es-tu capable, c'est première chose, ce que je veux savoir, si tu veux faire quelque chose pour moi, si tu veux me servir, première chose, m'aimes-tu? Alors, 3 fois, verset 15, verset 16, verset 17, il lui pose 3 fois la question avec des petites nuances, on ne va pas rentrer dans les détails, mais finalement, cette question, on peut se la poser aussi. On a des personnalités différentes, on a des personnalités qui ressentent beaucoup pour le Seigneur, beaucoup, et puis d'autres qui ressentent beaucoup moins, mais qui servent quand même le Seigneur fidèlement, avec moins d'émotion. Et alors, qui aime parmi les deux? Celui qui ressent beaucoup de choses, ou celui qui sert? Des fois, on a des surprises. Cette expression, je l'ai entendue dès le début de ma vie chrétienne, et je me demandais ce que ça voulait dire. Ah, celui-là, il aime le Seigneur. Oh là là, qu'est-ce qu'il aime le Seigneur? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à l'intérieur ou c'est... Comment on fait pour savoir comment il aime? Pour prendre un contre-exemple, j'ai entendu une petite discussion d'une jeune fille qui demandait à un ancien, un peu plus sage, voilà, je suis amoureuse d'un jeune homme, et ce jeune homme, manifestement, lui aussi est intéressé, on voudrait se marier, peut-être, on veut l'envisager. Bon, c'est vrai que ce jeune homme a eu des aventures amoureuses avant moi, mais il aime le Seigneur, Quand je dis aventure, c'est relation, hein, enfin... Qu'est-ce qu'on en pense? Ah, il aime le Seigneur. Bon, il a des aventures avant le mariage, mais oh là là, qu'est-ce qu'il aime le Seigneur. Bon, d'ailleurs, je vais enlever le mot aventure. Dans la Bible, il y a d'autres mots, relations sexuelles, fornication, tout ce que vous voulez. Bon, mais il aime le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour régler la question, avant la conversion, c'est une chose. C'est pas un péché, c'est un péché. Mais avant la conversion, on ne pouvait pas faire autrement, on vit selon le principe de ce monde, et on vit dans le péché. D'accord. On peut, quand la personne se convertit et change de vie, on bâtit sur une nouvelle créature, une vie. Et ça, c'est possible. Mais si c'est depuis qu'il est chrétien, on peut avoir une chute un jour. Quand je dis on peut pas. Mais quelqu'un qui aurait, depuis sa conversion, fait
des petits essais à gauche, à droite, ou quelqu'un qui dirait oui, mais si j'essaye pas, comment je vais savoir si ça marche? En tant que chrétien, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça plus d'une fois. Moi, je dirais à la jeune fille, écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire dans ton esprit, aimer le Seigneur. Est-ce qu'il joue de la musique et qu'il chante bien? Mais il y a plein de choses qui nous font dire, aimer le Seigneur, qu'est-ce qu'au fond ça veut dire? Notre frère nous l'a rappelé. La première épître de Jean nous le rappelle. Celui qui aime le Seigneur, celui qui dit qu'il aime le Seigneur, il garde sa parole. Il garde sa parole. Il n'est pas là en train de dire, oui d'accord, il y a écrit ça, mais moi, tu ne peux pas comprendre, je suis un peu différent. Oui, c'est vrai qu'il y a écrit ça. Non, celui qui aime le Seigneur, il l'aime et il garde sa parole. Voilà, et il la met en pratique, etc. etc. Il n'est pas parfait, personne ne l'est parmi nous. Mais quand même, il y a des choses qui sont suffisamment choquantes pour qu'on dise « Oh, il aime le Seigneur. Ouais, mais c'est vrai qu'il fait ça et ça, mais il aime le Seigneur. » Je ne sais pas ce que ça veut dire autrement. Donc, aimer le Seigneur. Alors finalement, l'apôtre Pierre maintenant, est-ce qu'il aime le Seigneur? Il vient de renier, non seulement fuir la situation, mais après, en essayant de se rapprocher, il renie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y aurait de pire aujourd'hui que de renier, de dire « Non, non, je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Non, 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 vous êtes dans un certain contexte et vous dites « Bon, d'accord, ça me fait peur, ils ont l'air pas contents. Non, 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 mais je vais dans une église, mais bon. » Non, Jésus-Christ est la pierre angulaire. On peut pas avoir autre chose à dire que non, on prend position pour Jésus-Christ. On peut ne pas être parfait, mais on prend position. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Alors finalement, je me suis dit, après son reniement, qu'est-ce que Pierre va pouvoir répondre? Il lui dit quand même, tu sais que je t'aime. Bon, il y a ce jeu-là, est-ce que tu m'aimes plus? Il répond pas, oui, je t'aime plus. Il répond quand même à côté, mais tu sais que je t'aime. Déjà, c'est mieux. Et 3 fois, il répond, tu sais que je t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous vous posez la question, je ne sais pas, moi je me la pose des fois, Seigneur, il y a des gens qui disent, si je t'ai dit 10 fois dans la journée je t'aime, là tu dois être content. Il y a des gens qui croient que des discussions téléphoniques qui se terminent par I love you honey, voilà, ça y est, l'affaire est réglée, elle est rassurée, je l'aime, je lui ai dit 10 fois dans la journée. Des fois c'est bien de le dire, parce que celui qui croit dans son cœur et qui confesse de la bouche. Donc si tu aimes dans ton cœur, c'est bien de le dire aussi, de le dire de bien des manières. C'est pas facile, en France on ne sait pas faire ça. Il y a des cultures, on ne sait pas le dire. Mais bon, si tu ne sais pas le dire, montre-le, manifeste que tu aimes. 1 Jean, chapitre 4, versets 9 et 10. Si ça peut nous rassurer, si on se pose la question finalement, est-ce que j'aime le Seigneur? Si le Seigneur me pose la question à moi, est-ce que j'aime mon Seigneur? Je suis assez touché et rassuré, entre guillemets, chapitre 4 de 1 Jean, pas l'évangile, première épître, chapitre 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et en ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. J'aime entendre ça. Quand il dit « m'aimes-tu », je peux répondre « mais Seigneur, toi tu m'aimes ». Et finalement, chaque fois que toi tu me le rappelles, chaque fois que toi tu me le montres, chaque fois que toi tu me le dis, je réponds. De se savoir aimer, c'est plus facile d'aimer, non? Quelqu'un qui nous le montre, quelqu'un qui fidèlement le manifeste, quelqu'un qui nous le répète, ça finit par gagner nos cœurs endurcis. Ça finit par nous rendre capables de dire « oui, tu sais que je t'aime ». Si on a du mal à le dire, à force de l'entendre, on finit par arriver à le dire, non? Nous qui sommes si difficiles. Et le Seigneur le répète, 1 Jean chapitre 4, mais cette fois-ci verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Qu'est-ce qu'on a de mieux à répondre au Seigneur? Je t'aime parce que tu m'aimes, parce que tu me le montres. Et je veux te louer,
Je vais te le dire de toutes les manières que tu veux, avec tous les mots que tu veux. Nous t'adorons, nous te louons, nous te proclamons. C'est tout. Je te fais confiance. Et lui dire, le Seigneur est heureux. Parce que finalement, ce n'est pas notre amour à nous. Notre amour à nous, ce n'est que la réponse à son amour. Verset 15, si on revient au texte. Vous avez remarqué quelque chose, c'est assez étonnant. C'est le Seigneur Jésus qui a dit à l'apôtre Pierre, qui s'appelle Simon. Il s'appelait Simon, comme Israël dans la Bible, il s'appelait Jacob, et Dieu lui dit, maintenant tu seras Israël, je te donne un nouveau nom, qui a sa signification. Et Pierre, il s'appelait Simon, et le Seigneur lui dit, dorénavant, tu t'appelleras Pierre, ce qui veut dire petite pierre en fait, hein, c'est pas le rocher, c'est pas... Voilà, c'est sur le Seigneur Jésus-Christ que se bâtit l'Église, c'est sur la déclaration qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il est le rocher, et c'est jamais en Pierre qu'on se confie, jamais en l'apôtre Pierre qu'on se confie, même si une Église le dit aujourd'hui, rien à voir. Dans le texte, c'est évident. On se confie en Jésus-Christ, c'est lui notre rocher, c'est de lui et en lui qu'on trouve toute chose. Et finalement là, qu'est-ce que Jésus dit? Comment l'appelle Jésus? Il dit à Simon-Pierre, il l'appelle comment? Simon. Et il insiste, fils de Jonas. Il ne demande pas au Pierre, le nouvel être, qui a des révélations, voilà, tu es heureux, Pierre, que l'Esprit t'a révélé ça. Il ne demande pas à celui qui a l'Esprit et celui qui est bien disposé et celui qui va faire... Il demande à Simon, fils de Jonas, à celui à qui il s'adresse dans sa totalité et dans sa faiblesse et dans sa lignée généalogique et dans sa lignée génétique. Parce qu'on peut dire, et on entend ça aujourd'hui, ah oui, mais moi, tu ne peux pas savoir, si tu savais ce par lequel je suis passé, si tu connaissais ma famille, et si tu savais les traumatismes, et tous les si tu savais, et tu ne peux pas comprendre. Ben, ce que je sais, c'est que dans le monde, il y a beaucoup de gens on ne peut pas comprendre. Évidemment, on est tous différents, on est des gens déracinés, on a plein de choses qui nous sont arrivées. Et on pourrait dire... mais moi, Seigneur, ne m'en demande pas trop parce que tu sais ce que je suis. Je suis un Simon, fils de Jonas. Ben, c'est à celui-là que le Seigneur Jésus pose la question, m'aimes-tu? Ce n'est pas au parfait, dans ses moments de gloire et de louange. Non, il demande à celui qui est dans sa faiblesse, dans ses craintes, dans ses infirmités. Il lui dit, c'est à lui que je parle. Est-ce que tu m'aimes tel que tu es? Il répète 3 fois la question. Donc, c'est tenant compte même de ce que tu as fait. Est-ce que malgré tout ça, tu m'aimes? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors on aurait du mal à dire « Oh oui Seigneur, tu sais que je t'aime, hein, jusqu'à la mort !» Et combien on chante des trucs comme ça, et le jour du baptême, « Je te suivrai jusqu'au bout !» Et après, notre vie, c'est quoi? Tous ceux qui ont fait les belles déclarations, où sont-ils? Il faut faire les déclarations, mais que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Le reste, vous le savez. Donc quand on a devant le Seigneur dit, tu sais toutes choses, tu sais ce que je suis, tu sais ce que je fais, tu sais ce que je ressens, tu sais ce que je pense, tu sais, voilà. Ben, tu sais que je t'aime, et je peux te le dire parce que tu le sais. Et le Seigneur Jésus va un peu plus loin. Ce n'est pas une psychanalyse qui va jamais s'arrêter, il ne va pas revenir toutes les semaines, lui reposer la question, chaque semaine m'aimes-tu, chaque semaine m'aimes-tu, chaque semaine... Imaginez dans le couple si chaque fois que... chaque début de semaine, alors m'aimes-tu? Mais on s'est mariés, là. Oui, mais quand même. Bon. M'aimes-tu? Oui. Si, à la longue, mais... Arrête de me poser cette question, quoi. Tu en doutes encore? C'est toi qui as des doutes. Enfin,
C'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Moi, oui, je t'aime. Voilà, maintenant le Seigneur a réglé ça. Et il passe à la deuxième idée. Et alors je trouve que c'est assez brutal d'ailleurs. M'aimes-tu? Oui. Paie mes brebis. C'est tout. Ne demande pas, bon, maintenant, forme-toi. Oui, oui, on peut être formé à certaines choses, d'accord. Mais, alors, pour qu'on soit tous concernés par ça, on peut dire, ah ben voilà, ça c'est pour les prédicateurs, c'est pour l'apôtre Pierre, c'est pour les pasteurs, c'est pour les Tites, c'est pour les Timothées. Eux, ils doivent paître les brebis. D'accord. Et c'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à paître les brebis. On est d'accord. Mais, ce que je retiens de ça, on a vu, la première chose que le Seigneur nous demande, c'est notre attachement. La deuxième chose que le Seigneur va nous demander à tous, c'est notre engagement à nous occuper des autres, des brebis. Et ça, c'est pas les pasteurs seulement, c'est pas les anciens, c'est pas les diacres, c'est tous les chrétiens. Tous les chrétiens qui sont des Simons, des fragiles, des faibles, tout ce que vous voulez. C'est la même règle. Oui, mais lui, il a tous les dons, lui, il fait ci, il fait ça. Oh, ben lui, il a du temps. Le Seigneur n'a pas posé ces questions à Pierre. Il aurait pu dire, Pierre, est-ce que tu es prêt à arrêter ton entreprise pour pouvoir bien t'occuper de ce que je te demande? Non, il veut juste savoir, est-ce que tu es disposé à faire ce que je te demande? Et ce que je demande au Simon, je ne vais pas faire le coup des prénoms, comme font des prédicateurs, mais il demande à chacun d'entre nous, paie mes brebis. Si tu m'aimes, tu paies mes brebis. Il y a trop de chrétiens qui ne se préoccupent pas des besoins des autres, comment dire, ils sont là toujours pour recevoir. J'ai besoin, ça me fait du bien. Oh là là. Et on entend, et on reçoit, et on reçoit. Oui, on a besoin de recevoir. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose. La vie d'église, la vie chrétienne tout court, c'est autre chose. Alors, un prédicateur, là récemment, j'ai entendu ça, quand il étudiait, il avait un collègue à lui qui avait gravé sur un des bureaux, il avait dit « Vivre, c'est jouir ». Donc vivre, profiter de la vie. Vivre, c'est jouir. Ben lui, il a écrit à côté « Vivre, c'est servir ». Quand est-ce qu'on acceptera intégralement ça? Parce que le monde dit, mais voilà, vous partez en vacances pour vous retrouver. Moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un d'autre, quoi. Ben, je voudrais bien partir en vacances plutôt pour m'oublier, quoi. J'ai pas envie de me retrouver. Je me connais, ça va. Ça fait des années, hein. On va vous apprendre à vous aimer vous-même. Comment tu peux aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même? Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Il a dit il faut aimer son prochain comme soi-même. Il a dit c'est acquis. Tu t'aimes toi-même. Ne t'inquiète pas. Tu t'aimes toi-même. Même si tu te fais souffrir, même si tout ce que tu veux, c'est quand même par amour pour toi. Tu fais ce que tu as envie. Tu fais ce qui te plaît. La vie chrétienne est des fois un peu égocentrée aussi. Comment on ressent, si ça nous a fait du bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a plus de joie. Et on va recevoir. Ah là là, je vais là-bas, et il se passe ça, et je... C'est bien, mais évidemment que le Seigneur nous donne ce dont on a besoin, évidemment qu'il nous gâte, évidemment qu'il donne avec générosité, abondance, tout ce dont on a besoin, et on ne peut que le louer et le remercier pour ça. Mais après, il va nous dire, et toi, qu'as-tu fait pour les autres? Paie mes brebis. À quoi on a servi? Qui on a aidé? Qui on a peut-être écouté? Pour qui on a prié? Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 1000 choses, mais l'idée, c'est pour les autres. 1 Jean 3,16. On revient dans 1 Jean. Vous savez, 1 Jean, c'est... Pour moi, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, un pasteur, il me dit c'est compliqué 1 Jean. Pour moi, je trouve que c'est un des plus simples. Enfin, simple. Clair, en tout cas. Pas simple. C'est très profond. Mais c'est en gros un livre pour dire, tu dis que tu es chrétien, voilà ce qu'il doit y avoir dans la vie d'un chrétien. Et si tu n'as pas ça, tu te trompes toi-même. Voilà, tu te fais une illusion, tu n'es pas un vrai chrétien. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Si ta vie, c'est pour toi, pose-toi des questions. Si ta vie... Alors, il dit, si tu n'aimes pas les frères, par exemple,
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et si tu n'aimes pas les frères. Les gens qui n'arrivent pas à rester dans une église, les gens qui n'arrivent pas à être fidèles, à supporter des moments difficiles, parce que les vies d'église, c'est comme une vie de famille. Hein. C'est pas toujours rigolo, c'est pas toujours facile. On reçoit le meilleur et parfois aussi le pire. Et alors ces gens-là, pouf, après, oh là là, nid de crabe, j'ai entendu. Ces églises, c'est des nids de crabe. Moi, je veux plus. Et ils vivent tout seuls leur vie chrétienne. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie chrétienne tout seul dans son coin? Dans la pensée de Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, sauf si le Seigneur nous demande d'aller vivre sur le mont Carmel, tout seul, et qu'on se fasse nourrir par les corbeaux. D'accord. Maintenant, allez vous faire nourrir par les corbeaux. Hein. Ça n'existe pas. Une vie chrétienne, c'est fait pour servir les autres. Voilà, 1 Jean 3,16. On connaît Jean 3,16. Ben, retenons aussi le 1 Jean 3,16. Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Merveilleux. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. On va tous dire « Merci Seigneur, tu as donné ta vie pour moi à la croix. Merci Seigneur. » Et on oublie que le Seigneur nous dit « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Pour nos frères. Pour nos frères. Gens de l'Église, gens chrétiens qu'on rencontre. On doit donner notre vie pour eux. 1 Corinthiens 12, chapitre 4. Chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais il y a un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, donc de services, mais un seul et même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour son bon plaisir, pour l'utilité commune. Vous oubliez, pour son bon plaisir. Moi, j'aime bien faire certaines choses dans le ministère. Franchement, une des premières choses que j'ai faites quand je me suis converti à Paris, à part évangéliser dans la rue, c'était la cuisine. On avait le culte le matin et on avait une distribution et une réunion l'après-midi. Et moi, ça m'est facile vite fait d'acheter des choses, de faire des courses et de préparer. Et je préparais un repas. Et avec ça, dans les mois à venir, de plus en plus de gens restaient à l'église pour la réunion de l'après-midi parce qu'on avait ce moment fraternel précieux d'échange pour l'utilité commune. Il y a des choses que j'aime faire dans le ministère, qui sont faciles, que je fais presque sans réfléchir. Et puis, pour moi, ce n'est pas une souffrance de préparer un message et de donner un message. Je suis dans mon élément. Pour d'autres, c'est une grande souffrance. Alors, c'est une souffrance? Non, tu t'en occupes pas. Je connais des pasteurs qui souffrent depuis 20 ans, qui écrivent tout, qui passent des heures et des heures et des heures et des heures. Mais ça n'empêche, c'est leur ministère. Ils ont reçu un ordre du Seigneur, ils le font. Facile ou pas facile. Il y a des choses faciles. Travailler ensemble pour arriver avec un concert, c'est pas toujours aussi facile. Pondre, entre guillemets, un cantique, c'est la phase, pour moi, qui n'est pas trop compliquée. Ça vient, le texte, les accords, la mélodie, c'est la phase agréable. Mais pour arriver au final, la partition, les arrangements, c'est autre chose. Mais ça fait partie. Et je ne vais pas dire, Seigneur, non, moi je veux juste les moments faciles. Voilà. Non, il y a des moments agréables, il y a des moments difficiles. Et on va revoir ça, justement. Mais ce qui compte, c'est l'utilité commune. Ce qui est le repère, c'est à quoi ça sert pour les autres. La rencontre du lundi de l'agneau, il y avait plein de choses qui pouvaient m'animer. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est une idée à moi? Est-ce que c'est nécessaire? Et ce que le Seigneur m'a montré, tout de suite, alors là, dans les secondes qui ont suivi ma prière, c'est
c'est qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Donc cette journée, je savais que ça serait ça. Je ne m'inquiétais plus. On parle, on chante, on fait des choses, il faut tout transporter avant, il faut tout le repas. Mais je savais que le Seigneur disait que c'était une bénédiction pour les chrétiens qui seraient là. On fait les choses pour que ça soit une bénédiction pour l'Église, pour les frères, pour tous. Et donc si on organise ça, ou si je prépare ce message-là, c'est pour que ça soit une bénédiction pour les chrétiens. C'est le seul but. Facile ou pas facile. Il y a des moments où c'est compliqué, des moments où ça fait mal au dos. Mais peu importe, ça fait partie. Ça fait partie. Donc on va terminer. Mais oui d'ailleurs, regardez, si on revient au texte, excusez-moi, mais versets 18 et 19. Jean 21, versets 18 et 19. En vérité, il lui dit donc, paie mes brebis. Et juste après, il lui dit, en vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains, ou un autre te saignera et te mènera où tu ne voudrais pas. Et il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ah, et là, il lui parle même de sa mort. Il lui dit, bon, tu vas t'occuper de mon église, tiens, en passant, tu vas mourir, on va te saigner toi-même. Entretien d'embauche, on vous dit ça. Si vous entrez dans l'entreprise, alors là, vous allez y rester, c'est sûr et certain. Ah non, mais finalement, je vais peut-être faire autre chose. Non, le Seigneur nous prévient. Il nous prévient. Et donc, c'est le troisième et dernier point, un peu plus courtement. Paix mes brebis, c'est notre engagement pour les autres. M'aimes-tu, c'est pour notre attachement. Et c'est quoi le troisième ordre qu'on a vu dans ce texte? Allez, c'est toujours bien quand on le trouve soi-même. Suis-moi. J'aime bien l'idée que c'est une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est pas un groupe d'église, c'est pas une dénomination, c'est pas... Même si ça peut être au milieu de tout ça. Mais, comme l'a dit tout à l'heure notre frère, c'est une relation personnelle avec le Seigneur. Et le Seigneur nous demande des choses différentes les uns aux autres. Pas la même fin, pas le même chemin, pas les mêmes dons, pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes souffrances. Et quoi qu'il en soit, je trouve assez brutal, mais vous avez remarqué quand il lui dit la première fois « suis-moi », et après avoir ainsi parlé, il lui dit « suis-moi ». Après lui avoir demandé « m'aimes-tu », après lui avoir... Ok, tout de suite, après, il lui dit « suis-moi ». Maintenant, en avant. J'aime bien cette idée parce qu'il ne va pas l'envoyer, il ne lui a pas dit « et maintenant, vas-y ». Maintenant, cours. Suis-moi. C'est-à-dire, c'est une relation et c'est aussi un exemple. Et c'est aussi quelqu'un qui nous précède, qui sera toujours avant nous. Moi, je trouve ça encourageant de savoir ça. Il a connu tout ça. Il est passé par tout ça. Il nous en a donné l'exemple. Donc, ça veut dire, Éphésiens 5, 2, et marcher dans l'amour, dans la charité, comme le Christ qui nous a aimés et s'est offert lui-même à Dieu pour nous en oblation et en victime d'agréable odeur. Chaque fois qu'on sert les frères et les sœurs, qu'on donne notre vie pour eux, on ne fait que comme Christ, qu'un acte d'amour. Alors on peut dire c'est juste du service, une obligation. Non, c'est un acte d'amour. Quand on fait ce que le Seigneur nous demande de faire pour les frères, c'est marcher dans l'amour. Ça veut dire que si on ne le fait pas, on ne fait pas preuve d'amour pour les frères et sœurs. Oh, mais je vous aime, je vous aime. Des gens qui disent je t'aimerai toute la vie, vous n'en entendez plus parler, de toute votre vie en l'occurrence. Je ne sais pas ce que c'est cet amour qui nous aime toute la vie, mais qu'on ne nous voit plus, on ne prend pas de nouvelles, on ne cherche pas à se voir. Moi j'ai des amis en Christ, en région parisienne, on a changé d'église, ils ont changé sur un certain point doctrinal et tout ça, mais quand nous montons avec Mylène, on les appelle, ils ont je ne vais pas vous dire, si je vous dis, bon, ils ont un enfant handicapé. Ils disent, venez à la maison, venez à la maison. Ah, ils ont leur caractère, on a le nôtre, on a notre doctrine, on a tout ce que vous voulez, mais
venez à la maison, hein. Et on va chez eux, c'est des amis. Et il y en a d'autres qui sont à Angers, pareil. Ils prennent des nouvelles, ils nous appellent. Oh, cette année, on ne s'est pas appelé, excuse-moi. C'est eux qui s'excusent. Ils pourraient dire, tu ne nous as pas appelé. Non, c'est eux qui s'excusent. Et après, on parle pendant 1 heure. C'est ça, marcher dans l'amour, quoi. C'est pas des grandes et belles déclarations, c'est l'amour. Voilà. C'est servir. Deuxième chose, acte 20, verset 19, l'apôtre Paul disait quelque chose de particulier. Allez, on va terminer dans 5 minutes. Acte 20, verset 19. Je ne vais pas trop le développer, mais Paul quitte Éphèse. Il a passé 2 ans avec eux et maintenant il va partir. Et il peut dire, servant le Seigneur en toute humilité, gloire à Dieu, avec beaucoup de larmes. Voilà ce que c'était servir l'église d'Éphèse, hein, avec beaucoup de larmes. Hein. Pourquoi des larmes? Des déceptions, des soucis, des fardeaux. Quoi qu'il en soit, et au milieu des épreuves qui me sont survenues par les embûches des Juifs. Il a servi avec humilité, avec des larmes et des épreuves. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour l'église où je vais aller, mais c'est une église grosse, un peu plus importante. Et je m'attends à des soucis. J'ai reçu des lettres de frères qui m'ont dit « Oh là là, il faut que tu saches ça et ça et ça. » Des personnalités très fortes, beaucoup d'origines ethniques très différentes. Et j'ai déjà vu, il y en a qui sont avec les uns et un peu moins avec les autres. Enfin, des petites choses comme ça. C'est une très bonne église, ça va très bien se passer. Mais je m'attends aussi à des larmes et des difficultés. Et c'est ça le ministère pastoral. Je ne vais pas avoir des enfants. Ça fait quoi? C'est que de la joie tous les jours de la vie? Il y a beaucoup de joie et il y a des larmes. Et c'est la responsabilité de continuer à aimer. 1 Pierre chapitre 2 versets 20 et 21, et c'est le dernier verset. Quelle gloire, en effet, vous reviendrait-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait? Bon. Mais si vous supportez patiemment la souffrance pour avoir bien fait, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Tout à l'heure, Paul parlait de sa vie donnée en oblation. C'est sûr que quand on est vieux et plus fatigué, on ne peut plus que donner sa vie comme on la livre, et maintenant prenez ce que c'est, quoi. Eh bien, vous savez quoi? Dieu aime ça. C'est à cela que Dieu prend plaisir. Donner sa vie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, la donner. Et si c'est avec mal au dos, et si c'est avec ci, et si c'est avec ça, et si c'est... C'est à cela que Dieu prend plaisir. C'est agréable à Dieu. Donc, verset 21, et c'est à cela que vous êtes appelés. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est pas quelque chose, ne soyez pas surpris, hein, comme c'est dit ailleurs. Ne soyez pas surpris. C'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Voilà. Alors Pierre dit, et lui là, Jean, qu'est-ce qui lui arrivera à lui? Mais on n'est pas là pour se comparer aux autres. À l'un, ça sera comme ça, et l'autre, ça sera comme ça. On n'a pas à dire, oui, mais lui, c'est trop facile pour lui, pourquoi lui? On n'a pas à se comparer les uns les autres, chacun a sa propre part, et la mesure de grâce et de force. On est différents. On passe par des choses différentes. Mais on a tous reçu une question, m'aimes-tu? Un premier ordre, paie mes brebis. Et un deuxième et dernier, allez, on y va, suis-moi.
il nous prend par la main quand il dit suis-moi, je suis devant toi, on y va. Que le Seigneur vous bénisse, mais à mettre en pratique. On va prendre le dernier cantique, le numéro 365. Jésus te confie, on va se lever pour ce chant. Oui, voilà, Jésus te confie une œuvre d'amour et voilà, c'est à chacun qui parle. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir, pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans je suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chanter la grâce, auprès comme au loin, que rien ne te lasse d'être un bon témoin. Mets-toi sur la liste des vrais combattants, par l'exhorte insiste, en temps hors de temps. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse, que le tentateur détourne sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel sans séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent, sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent, quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Bonne semaine à tous.